Nous allons démarrer avec des interventions à la fois d'analyse, mais aussi de retour d'expérience. Comment ça se passe sur le terrain, quelle perception on en a, quelle perception on en a aussi du point de vue de l'acteur syndical. Pour cela, je vais proposer à Emmanuel Delétoile d'abord, puis à Franck Daout de venir de nous expliquer un petit peu comment aujourd'hui la question est posée de la relation entre le travail, les organisations du travail, le management et cette dimension d'espace qui a longtemps été un continent noir, qui n'est pas encore un champ, j'allais dire, très aisément investi par les acteurs syndicaux, par les salariés eux-mêmes, par les managers, et peut-être plus encore, on se le disait dans la préparation ou dans les couloirs, notamment du côté des fonctions ressources humaines. On voit bien que c'est un champ aujourd'hui qui représente beaucoup d'argent, qui représente des investissements très importants, très structurants, indubitablement très structurant. Alors on pense tout de suite aux espaces ouverts, fermés, mais on a derrière ça la question de la localisation, la distance, la question de la proximité domicile-travail. Et puis derrière ça, il y a la question derrière cette question de la distance, la question de jusqu'où faut-il aller jusqu'au bureau pour travailler. Et là, on l'a abordé cette question, notamment avec Jean-Emmanuel Ray aussi, à travers la question de l'apparition des nouvelles technologies et de nouvelles approches du travail qui donnent à l'espace, habituellement fourni par l'employeur, un statut qui devient un peu mixte. On peut ne pas travailler en étant au bureau, on peut travailler en n'étant pas au bureau. Les collectifs ne sont pas forcément réunis dans l'espace fourni par l'employeur, puisque les collectifs de travail ne sont pas nécessairement géographiquement regroupés. Et en même temps, on voit bien que des formules de type télétravail, tout en s'accroissant progressivement, tout en ayant une audience, ne constituent probablement pas une réponse universelle, simple, d'avenir pour tout le monde. Alors, il y a une relation entre la qualité de vie personnelle, la qualité de vie au travail, la qualité du travail, ce qui n'est pas la même chose. On peut avoir une conciergerie, on peut avoir des services, on peut avoir de beaux bâtiments. Ce n'est pas pour autant qu'on a un travail de qualité, mais il y a probablement, on le sait, c'est d'une perception commune. Ça revient dans toutes les occasions d'entretien, de travail, d'analyse. Il y a une relation entre le travail et l'espace dans lequel ce travail se déploie, mais de quelle nature? Mais qui fonctionne comment? Et qui fonctionne pour qui? De quelle nature? On devine que manager ou pas, c'est pas la même chose. En équipe ou pas, c'est pas la même chose. Dans la relation à l'information, dans la relation à des partenaires extérieurs, dans la relation à des pairs, c'est pas la même chose. Alors, en face de cette incertitude, de cette indécision, de cette complexité, on a des entreprises qui s'illustrent de manière assez récurrente par des stratégies qui sont, elles, relativement lisibles. On a plutôt une tendance au regroupement, à la concentration, là où on avait 5, 7, 20 sites, quand on en a l'occasion, on a plutôt tendance à regrouper dans des campus, c'est le mot qui s'est installé, avec des immeubles plutôt aujourd'hui plus horizontaux que verticaux, et pour des espaces qui, somme toute, et j'en visite beaucoup, se ressemblent beaucoup. Se ressemblent, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Il n'y aurait pas le logo de l'entreprise, parfois une signalétique de couleur. Bon, chez Orange, c'est plutôt orange, à la SNCF, c'est pas la même couleur, mais on a quand même le sentiment d'espaces qui ont une tendance à se banaliser, à se standardiser, d'être, pour tout ce qui est nouveau, plutôt de bonne facture, une qualité de mobilier, une qualité de siège, une qualité de communication, de connectivité,
souvent un RIE de plus en plus aéré et lumineux, mais des espaces qui sont finalement toujours plus standardisés, alors que nous avons des entreprises qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas dans les mêmes dynamiques de développement ou dans les mêmes dynamiques d'acquisition, de technologie, de structuration, de restructuration, et pour des métiers qui restent très différents. Alors, comment ça se présente dans les entreprises? Nous avons à cette tribune deux très grandes entreprises, deux secteurs très différents, une dont chacun sait appartient à la Fédération de l'agroalimentaire. Oui, oui, l'agroalimentaire, donc le Crédit Agricole, avec Emmanuel Delétoile, qui s'est illustré récemment, enfin, dans les 10 dernières années par de très nombreux déménagements, une stratégie immobilière globalement tendant à faire sortir un grand nombre de gens des centres, et plus particulièrement de Paris, pour la périphérie, alors proche ou moins proche, je pense à Montrouge ou à Saint-Quentin-en-Yvelines, proche relativement, quand le métro y arrivera, mais c'est pour bientôt, c'est promis. Pour des implantations où on réunit fréquemment 4, 5, 6 000 personnes, là dans le monde bancaire. Donc à ma gauche, Emmanuel Delétoile, à ma droite, Franck Daout, qui lui-même vit, hein, je crois, à Guyancourt. Plus maintenant, mais qui le connaît bien pour être DSC Renault et lui-même du monde de l'ingénierie mécanique à l'origine toujours, mais Guyancourt, il y en a aussi. Guyancourt, qui est une de ces nouvelles cathédrales un peu emblématiques, qui fait que Guyancourt est de loin aujourd'hui le plus gros établissement. Alors on va dire industriel quand même, d'une entreprise industrielle, en tout cas le plus gros établissement de Renault. Il y a bien plus de monde à Guyancourt qu'à Flins ou même à Sandouville. C'est d'un rapport de 1 à 2 pour les plus gros établissements industriels, à 4 même pratiquement pour des établissements industriels qui se resserrent. Il y a de moins en moins de monde dans les usines, il y a de plus en plus de monde dans l'ingénierie, et cette ingénierie est très concentrée et plutôt tendance encore à se concentrer, puisque Guyancourt est passé de 7 à 9, et il y a des projets qui pourraient monter Guyancourt à 11 000 salariés, peut-être même encore plus, il y a des plans qui ont évolué. Alors, où en est-on aujourd'hui des stratégies d'entreprise? Comment c'est perçu du côté des salariés, de la vie quotidienne? Premier témoignage donc, de Emmanuel Delétoile du Crédit Agricole.